Félicia, Félicia, écoute-moi. Félicia, s'il te plaît, écoute-moi. Peu importe ce que c'est, ça peut attendre demain matin. J'ai eu une dure journée et tout ce que je veux maintenant, c'est de me reposer. S'il te plaît. Dis à Lucie de s'occuper des filles, je les verrai demain. Ah, Félicia, juste écoute-moi. S'il te plaît, va à la maison te reposer. Je sais que t'en as besoin. Oh, Ongwa, allez, vas-y, vas-y. Ma fille. Allez, vas-y, maman, je suis fatiguée demain. Ah. Oh, Seigneur. Je suis juste épuisée. Ah. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas écouté? Écoutez quoi exactement? Tu sais comment est ma mère? Elle aime parler encore et encore. Et finalement, elle ne dit rien de sensé. Je suis fatiguée de tout ça. Mais tu sais qu'elle n'est pas venue ici pour rien. Peu importe ce que c'est, ça peut attendre demain matin. Tout ce que je veux maintenant, c'est juste de me reposer. Tu veux te reposer, n'est-ce pas? Ouais. Je suis fatiguée d'entendre ces reproches concernant ces traditions. On m'a dit et tout le reste. Je suis juste fatiguée. Il n'y a rien que tu puisses faire. Tu ne peux rien y faire. Ouais. La porte est ouverte. Tu ne viens pas? Oh. Ouais, j'arrive. C'est mort. Désolé. D'accord? Ça ira. Ça doit être dû au stress. Et la cérémonie d'hier. Ça va aller, viens là. Viens. Ça va aller, viens. Ça va aller. Un instant, j'arrive. Oh. Hey, Bonjour. bonjour, monsieur. Entre. Bonjour. Bienvenue. Je ne pensais pas vous trouver réveillé après tout le stress d'hier. Bien, tu n'as pas tort. Bienvenue, s'il te plaît, prends place. Désolée, pas besoin de ça. Les filles d'honneur attendent. Elles veulent partir. Et aussi, il nous faut des garçons qui vont démonter les tentes pour les ramener avec les chaises. Vous savez qu'à partir de 12 heures, ils commencent à compter. Ouais, les tantes. Est-ce qu'on leur doit? Non, pas du tout, non. D'accord. Il faut juste payer les gars qui vont faire le travail, c'est tout. Ok. S'il te plaît, donne-moi une minute. Ok, monsieur, ok. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous dire à ma sœur de venir les voir? Juste un moment. Ok. Merci. Elle vous rejoindra d'ici peu. Ok, merci. Monsieur, j'essaye juste Ça de... ira. Merci beaucoup. Je te remercie. Ok.
Ok, ça doit être un peu plus. Ok. Je t'en Ok. prie, je t'en prie. En ce qui concerne ma femme, elle dort encore. À cette heure de la journée, il est 10 heures. Et n'avez-vous pas faim? Actuellement, je commence déjà à avoir faim, mais je veux qu'elle se repose. Elle a besoin de bien se reposer pour le moment. Vous pouvez la dorloter. C'est votre femme. Alors, que dois-je dire aux filles? Elles ont besoin de combien? À vrai dire, je connais pas combien exactement. Je ne pense pas qu'il s'agit d'argent. Je pense qu'elles doivent vraiment les voir. Je veux dire, pour les remercier. C'est comme ça de manière traditionnelle. Je crois que c'est la Ok. moindre des choses. Bien. Donne-leur ça. Ok, Je ne sais pas combien elles veulent, mais je crois que ceci fera l'affaire. oui. Dis-leur juste que tu la verras plus tard en journée. Ok, ce sera bon. D'accord. Alors, puis-je vous trouver quelque chose à manger au moins? T'en fais pas. Je ne ferai à manger. Vous venez juste vous marier. Et là, c'est le meilleur moment pour goûter le premier repas de votre femme. S'il sais vous quoi plaît. Je ne suis pas marié avec elle juste pour aujourd'hui. Elle serait avec moi pour le restant de ma vie. Elle aura tout le temps qu'il faut pour me faire manger, alors qu'elle se repose, s'il te plaît. Elle est mon diamant, tu sais. C'est bon. Qui suis-je pour m'opposer? Je vais t'assure. enlever tout ça T'en et... fais pas, je vais enlever ça. Ça ira. Vous êtes sûr? Ouais, ça ira. Ok, je m'en vais alors. D'accord. Merci, monsieur. D'accord. Je vais jeter ceci. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui le retient? Nous sommes ici depuis hier. N'avons-nous pas assez attendu? Ah, Il a dit que je vous donne ceci. Il? Qu'est-ce qu'il a à y voir, hein? Et où est Félicia? Elle est encore endormie et son mari a dit qu'il ne voulait pas la réveiller. Hey! Qu'il ne peut pas la réveiller. Quel est ce genre de manque de respect? Hein? D'abord, Félicia a refusé de passer un peu de temps avec nous la nuit dernière parce qu'elle était fatiguée. Et là, il est presque 12 heures. Alors, on ne la verra pas? Dis-moi quel est ce genre de sommeil qu'elle a. Je me le Va demande. lui dire qu'on l'attend. J'ai dit, va l'appeler pour nous. Ah. va l'appeler, oh. Dis-lui qu'on l'attend. Cet homme inutile. Nonchalant. Je l'avais dit, non? La manière dont il dansait et regardait Félicia. La manière dont il tournait autour d'elle comme un vautour devant une viande. Je l'ai dit. Cet homme a fini notre ami. La ferme. Ah, dis-moi, est-ce que c'est drôle, hein? Sont-nous en train de blaguer? Qui s'amuse avec toi? Madame, s'il te plaît, va à l'intérieur. Et dis à Félicia qu'elle joue avec le feu. Car si nous attendons encore pendant 1 heure et qu'elle ne vient pas nous voir, qu'elle soit prête à se faire juger et sanctionner. Bam! Oui. Je suis d'accord avec toi. Ok. Je vous ai entendu. S'il vous plaît, prenez ceci. Est-ce que j'ai l'air d'avoir faim? Hein? Tu crois que nous sommes ici pour de l'argent? Bikono. Moi, je veux l'argent. Mais Qu'est-ce que ça regardez-moi veut dire? celle-là. Kiruka. Guéro. Après qu'on ait secoué et dansé, tel qu'on l'a fait hier, aucun homme ne sait même m'adresser à moi. Au moins, laisse-moi avoir quelque chose pour me consoler. Je ne vois pas de mal à ça. Guéro, tu me fais honte. Je m'en vais.
putain. Vous avez laissé une marmite au feu, ça se brûle. Qu'est-ce qui se passe? Elle dort encore? Oui, elle dort encore. Je crois que nous devons la laisser se reposer. C'est important. Repos, il est 2 heures. Oh ouais. Oh. Écoute, je ne veux pas la stresser, tu sais que c'est ma femme et voudrais qu'elle se repose suffisamment. Ouais, c'est ça. Elle va bien? Ça va? Quelle est cette question que tu poses? Elle va parfaitement bien. Tu sais, elle a eu une dure journée hier et... Mais pourquoi ai-je l'impression que vous transpirez? Vous allez bien? Vraiment? Oh ouais, c'est à cause de ce que je fais. Le ménage, je nettoie partout. La lessive et la cuisine à manger. Cuisinez le feu. Oui, vous avez presque brûlé la maison. Cuisinez. Oh, ouais, c'est vrai. S'il vous plaît, J'étais... les filles sont très fâchées. Elles ne sont pas contentes. Elles ont affirmé qu'elle sera jugée. Donc la meilleure chose à faire, c'est de lui enlever cette honte. Mais qu'elle sorte. Elle doit leur parler. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Votre nourriture, s'il vous plaît. Je vais... Oh. Ouais, ouais. Oh. Ouais, j'arrive. C'est incroyable. Donc tu appartiens maintenant à une femme pour la vie. FD le contrôleur, c'est enfin marié. Et mec, il ne reste plus que toi et moi. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Mon frère, parle pas pour moi. Ben, j'ai encore quelques jolies fleurs que je dois découvrir, tu le sais. Mozilla Firefox. Monsieur l'aventurier. Bien joué, monsieur. FD. Quoi de neuf? Comment vas-tu? Comment se passe cette affaire de mariage? De quel mariage est-ce que tu parles? Un mariage qui n'a pas encore duré une journée. S'il te plaît, oublie ça. Laisse-le se reposer. Se reposer? Tu étais au champ? Allez, est-ce que ça veut dire que quelqu'un doit le faire sans arrêt après s'être marié toute la nuit, sans arrêt? Mec, si c'est ça, je vais aller chercher une fille avec qui m'amuser. Tu sais comment c'est. Tu me connais avec les femmes. T'es un mauvais garçon. Tu connais. Est-ce que tout va bien? Peut-être qu'il se fait du souci pour l'argent qu'il a dépensé. Tu sais comment c'est. Qui se fait du souci pour l'argent? FD? FD qui s'est amusé comme un fou et enfin décidé de se marier. S'il te plaît, oublie ça. Mon cher ami, Oga. Peut-être il se repose encore. À cette heure. Comment ça à cette heure? Tu n'es pas marié. Tu crois que c'est ces coups d'un soir que tu fais tout le temps? Tout le temps? Non, ça, c'est du sérieux maintenant, c'est officiel. Mec, surveille tes mots. C'est maintenant officiel, mec. Je ne fais pas des coups d'un soir. Mais est-ce que c'est pour ça que ton ami fait ses tronches? C'est un travail à temps plein, frère. Il doit jouer le match à plein temps. Jouer un surplus, jouer les pénaltys pour être au taquet. C'est pour ça que tu fais cette tête. Oga, te suicide pas. Oh. Je fais bien. C'est lui qui voit. Bien, je te fais confiance. Je dois y aller. Si vite? Mec, je sens pas trop cette réunion en ce moment. Il faut que je me repose. On se verra certainement plus tard. Merci d'être venu. J'apprécie vraiment. Une fois de plus, félicitations, bro. Merci. Tu dois aller doucement, frère. D'accord.
Que se passe-t-il? Pourquoi bloquez-vous tout le monde dehors? Y compris votre belle-mère. Quoi? Elle est dehors? Oui, elle est là. Tout le monde veut voir la nouvelle mariée. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, Dr. Ken. Venez, ouais, venez. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, docteur, je ne sais pas. Que s'est-il passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé avec elle. On était ensemble la nuit dernière. On a dormi ensemble. Je ne sais pas. Parlez-moi! Ouais, je vous parle, docteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien, je ne sais pas. S'il vous plaît, aidez-moi. Essayez de la consulter. Essayez quelque chose, consultez-la. Je ne sais Essayez pas. quoi? Consultez-la. C'est pourquoi je vous ai appelé. Consultez-la, s'il vous plaît. S'il vous plaît, essayez quelque chose, consultez-la, hein? S'il vous plaît, consultez-la. S'il vous plaît. Elle ne respire pas. Non, ce n'est pas possible. On était ensemble la nuit dernière. Pourquoi dites-vous ça? Pourquoi dites-vous qu'elle ne respire pas? Vérifiez son pouls, vérifiez son cou. S'il vous plaît. Dites-moi. Elle est morte. Hein? Docteur, qu'est-ce que vous racontez? Elle est quoi? Que s'est-il passé? On a bien dormi. On était heureux. Morte comment, docteur? Comme je vous l'ai déjà dit, elle ne respire plus. Il n'y a rien que je puisse faire. Donc... Docteur, s'il vous plaît. Essayez quelque chose. Vérifiez partout. Vérifiez ses oreilles. Que voulez-vous que je fasse? Son pouls. Vérifiez-le. Vérifiez. Je ne crois pas que vous ayez besoin de moi ici, Fidélis. Ce qu'il vous faut, c'est une ambulance. Une pour ma femme? Mais on s'est mariés hier. Regardez! Elle est morte! Mais vous pouvez toujours... Docteur, attendez. Docteur, aidez-moi. Docteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas sortir. Pourquoi? J'ai un tas de patients qui m'attendent. Mon emploi de temps est chargé. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas venu plus tôt pour vous féliciter. Ok, bien. Juste, faites-moi une faveur, s'il vous plaît. Quelle faveur? Gardez-le pour vous. Ne dites à personne ce que vous avez vu là-dedans, s'il vous plaît. Tout le monde est là dehors. Je veux dire tout le monde. Ils finiront par le savoir. Je ne sais pas, je veux dire... Pourrait-elle être dans un profond sommeil? Elle pourrait se réveiller, s'il vous plaît, docteur. Donnez-moi une lueur d'espoir. Dites-moi quelque chose. Elle est morte, Fidélis. Elle est déjà morte. Soyez un homme. Le plus tôt sera le mieux. S'il vous plaît. Désolé. Vous êtes fou? Vous perdez la tête? C'est évident. Il est évident que je deviens fou. S'il vous plaît, ne m'emportez surtout pas dans votre folie. Ok, bien. Je ne vous laisserai pas devenir fou, mais... S'il vous plaît, faites-moi juste cette faveur. Ne le dites à personne ce que vous avez vu là-dedans. Je vous en supplie, s'il vous plaît, docteur. Bien. Je ferai ça. Je vais sortir d'ici. Ok. Et foncer droit dans ma voiture. Ok, bien. Allez juste là dehors. Et foncez directement dans votre voiture. Ne parlez à personne, s'il vous plaît, docteur. Vous allez bien? Oui, je le suis. Merci. Mais attendez. Parlez-nous. Mais attends un parlez, peu, où est-ce que tu es en train d'aller comme Calmez-vous. ça? Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Que voulez-vous dire, madame? Comment pouvez-vous me poser cette question? Je veux savoir ce qui se passe entre ma fille et son mari. Et vous me posez des questions. Oh, il venait de se marier, bien sûr. Ce n'est plus nouveau. Oui. Et ils passent du temps ensemble.
Ils veulent profiter de leur moment. Donc, s'il vous plaît, ils voudraient rester. Ils voudraient rester seuls. Ils ne veulent pas être dérangés. Oh, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée finalement. Est-ce qu'elle... Oh, désolé, je veux dire. Qui dormira à cette heure de la journée? Bien sûr. Sauf s'ils sont stressés. Mais ils vont se reposer. Jeune homme, qui êtes-vous exactement? Pour quelle raison mon beau-fils vous a-t-il appelé? Hein? Moi? Oui. Je suis un ami. Un ami. Et je suis venu les féliciter. Vous êtes amis. Je suis venu les Ne féliciter. t'inquiète pas pour lui, Toutes ces c'est un personnes ami. qui les attendent Non, nous sommes sont des ennemis. Nous sommes des ennemis, n'est-ce pas? Nous voulions entrer et il nous a enfermés là dehors, n'est-ce pas? Et vous me racontez que vous êtes son ami. Madame, s'il vous plaît, je dois partir maintenant. J'ai quelque chose de très, très important à faire. S'il vous plaît. Merci. Vous venez ici pour nous mentir et jouer aux hommes occupés. Maman, cet homme n'est pas un ami. Cet homme est un docteur, je le connais très bien. Vraiment? C'est un docteur? Donc c'est un docteur. Oui. C'est pas étonnant. Il était en train de bouger ses yeux comme s'il cachait quelque chose. Hey! Mon amour, viens là. Qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, nous devons nous reposer. Se reposer? Chérie, nous avons toute la journée de demain pour se reposer. De quoi est-ce que tu parles? Oh, arrête! Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Mon Qu'est-ce qu'il y amour, a? tu ne veux pas que je me repose, n'est-ce pas? Te reposer? Chérie, nous avons toute la journée de demain pour se reposer comme on voudra. Et nous avons encore le reste de notre vie devant nous. Tu m'auras quand tu voudras. Vraiment? Ok, tu sais quoi? Souviens-toi quand je t'avais acheté ce nouveau téléphone? T'as passé le jour et la nuit à le manipuler et l'admirer, l'aimer, l'utiliser, comme si tes vies en dépendaient. Tu t'en souviens? Ouais, bien sûr. C'est ce que je ressens maintenant. Ma nouvelle épouse. Je veux juste te dévorer. Bébé! Bien! Bien. Fidélis. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça signifie, cette honte? Hein? Comment peux-tu empêcher ta famille et ta belle famille de voir ta nouvelle épouse? oh, non, 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 ce n'est pas ça, maman, ce n'est pas ça. Elle... Encore dort endormie? Jusqu'à présent. Fidélis, le jeune homme qui est sorti d'ici maintenant est médecin. Quel est le problème à la fin? Hein? Quel est le problème? Maman, il n'y a pas de problème, tout va bien. Je veux juste qu'on la laisse se reposer comme elle peut. Et aussi, cet homme est venu pour nous féliciter pour hier. Rien d'inquiétant. Ouais, tout va bien. Ok, juste va appeler ma fille. Appelle Félicia, j'ai quelque chose de très important à discuter avec elle. Ok, maman. Je m'en vais l'appeler. Réveillez-la juste. Mais... Maman, je peux lui transmettre ton message. Jeune homme, va appeler ma fille. Hein? Il s'agit de vie ou de mort. Ah, je voulais parler de ça avec elle hier, mais elle m'a chassé. Sinon, j'aurais fini avec tout ceci. S'il te plaît, va m'appeler ma fille. On est où là? D'accord. Allez, tapez-la juste. Tapez-la, elle va se lever. D'accord, je le ferai. J'arrive dans une minute. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hé, Maman, tu ne lui as pas dit. comment Il ne puis-je sait pas. lui dire? Il aurait dû changer d'avis. J'avais peur qu'il puisse changer en le lui disant. Change. Est-il le seul homme dans ce monde? S'il ne voulait pas épouser ma sœur, il n'avait qu'à partir. Elle n'allait pas manquer qu'il épousait. Lucie, pourquoi est-ce que tu parles comme si tu ne savais pas ce que ça te coûterait, hein? Ne sais-tu pas que je ne serais pas admise dans le groupe des Kunos si je lui disais? Tu ne le sais pas? Oui, si aucune de mes filles n'est pas mariée, je ne serais pas acceptée. Maman, tu avais cette intention tout ce temps et tu ne le lui as pas dit? Que suis-je censé savoir?
Rien, mon fils. Vas-y, appelez ma fille, Non, non? maman. De quoi est-ce que vous parliez? Est-ce que je ne sais pas? Je ne sais pas, je crois qu'il faut demander à maman. Non, Lucie. Je t'ai entendu le dire. De quoi est-ce que vous parliez? Je vous écoute. Ok, bien. Vu que personne ne veut parler, elle ne sortira pas. Quoi? Ah, attends un peu. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu perdu ta tête? Qu'est-ce Pas que ça veut possible. dire? Bien sûr. Que personne ne sortira. C'est incroyable. Oh. Pourquoi tu nous enfermes, ma mère et moi? Sais-tu ce que les gens des maisons feront quand ils sauront que t'as retenu captive leur main? Le pire est déjà arrivé. Hors de mon chemin. N'importe quoi. Félicia! 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 Allô? Oui, s'il vous plaît. Venez vite, quelqu'un retient moi, ma mère et ma sœur en otage. Je vous en supplie, venez nous sauver. S'il vous plaît. Ok, je suis là, je vous en prie. Où êtes-vous? Que penses-tu vouloir faire? Je ne sais pas ce que tu prévois, mais j'ai déjà appelé la police. Et ils sont déjà en chemin. Je suis sérieuse. Oh. Hey! Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, parle-moi. Maman, il s'agit de ma sœur. Peux-tu me parler? C'est ma sœur. Mais parle, non? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un me dira ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Arrêtez toutes ces conneries. Commencez à parler. Dites-moi ce que je dois savoir avant que je ne fasse quelque chose de stupide. Je vous écoute. S'il te plaît, éloigne ce couteau de ma mère. Arrête. Police, ouvrez! Ouvrez! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Un criminel! Cet homme m'a fini! Oh! Cet homme m'a fini! Eh oh! Hey! Qui est Simon? Qu'est-ce qu'il a fait, maman? Simon! Maman, regarde-moi! Simon, qu'as-tu fait? Qui est Simon? Simon m'a tué! Simon m'a tué! Il m'a tué, Simon! Oui. Vous voulez? Que se passe-t-il ici? C'était juste un malentendu, mais ça va maintenant. Tu vas bien maintenant? Qu'en est-il de ces gens qui sont dehors? Officier Ben, c'était le mariage de ma sœur. Elle vient de se marier, ok? Et elle se repose. Traditionnellement, on doit voir la mariée. Mais son mari insistait qu'elle se repose, qu'on la laisse se reposer. Mais ils ne sont pas d'accord avec. C'est pourquoi vous voyez tous ces gens dehors. Mais il y a une femme là dehors qui pleure. Il y a quelque chose que vous ne nous dites pas. Ça doit être ma belle-mère. Mais sachez que nous allons bien. Tout est sous contrôle. Oui. Lucie, tu es sûre que tu vas bien?
Officier Ben, nous sommes amis, d'accord? Donc si je dis que ça va, c'est que ça va. Tout est sous contrôle. Officier, faites-moi confiance, ça va. Ok, merci beaucoup pour la réponse rapide. Je vous en dois une, merci. Ça ira. J'assurerai toujours tes arrières. Je le sais, merci. Vous êtes vraiment arrivé à temps. Merci à vous, inspecteur. Tout est vraiment sous contrôle, vous inquiétez pas. D'accord. Merci. C'est moi qui mange, c'est toi qui t'étouffe. C'est toi qui Je as n'ai causé rien ça. fait. Je dis juste la vérité. Car c'est la vérité. S'arrête. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que maman le reçoit aussi bien? Pourquoi est-ce qu'elle l'accueille à bras ouverts? Tu ne l'aimes pas? Est-ce que je suis censée l'aimer? Lucie, j'appartiens à quelqu'un d'autre. Mais il ne parle pas du mariage. Bien sûr que oui. Et vous êtes celle qui lui donnait de l'espoir. Allez, Serette, voyons. Il est venu pour toi, n'est-ce pas? C'est ton invité, tu ne peux pas lui demander de partir. Oui, t'es la seule à avoir ce droit. Si tu ne le veux pas, tu peux lui dire simplement que tu ne veux pas de lui. Et c'est tout. Eh bien, vous l'avez déjà accueilli. Tu veux que je le chasse pour passer pour la méchante? Hein? Vous, ce n'est que maman, hein? Je ne suis pas parmi. Elle ne veut désormais plus de moi. Que veux-tu dire? Elle a choisi lui plutôt que moi. C'est vrai, le pauvre n'a donc pas droit à la mort. Frérot, comment peux-tu dire ça? Elle était ici. Elle était simplement là pour me dire que c'est terminé. Elle est heureuse avec lui. Ils mangeaient et se nourrissaient l'un l'autre. Je peux pas la rendre aussi heureuse. Ils sont bien ensemble. Frérot, ne me dis pas que tu ne te battras pas pour elle. Cette femme dont tu as officiellement rencontré sa famille pour le mariage. Ketchi, ça ne suffit pas. Un simple toque porte, ce n'est pas assez. L'amour ne suffit pas. Il m'en faut plus. Il me faut de l'argent. Il me faut de l'argent pour la rendre heureuse. Et pas juste pour un instant, mais pour toute la vie. Je peux pas la rendre aussi heureuse. Mais tu... Hey! Ça fait un moment que je n'ai pas mangé de la bonne nourriture dans cette maison. Mais mon frère a acheté tous ses fruits pour les donner à une autre femme. Et cette femme n'a même pas son temps. Incroyable!
Mon fils, tu es là? Tu es de retour? Oui, maman, comment vas-tu? Mon fils, je vais bien. As-tu mangé quelque chose? Sinon, je t'achèterai à manger. Je mangerai tout ce que tu me donneras si seulement tu avais une femme. Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Ai-je dit quelque Commence chose de pas. mal? Je t'apporterai à manger. Parce que je sais que tu veux déjà parler de mariage et de petite amie. Tu sais bien, maman, ne Ça veut commence dire pas. Jusqu'à présent, tu n'as pas trouvé de femme, Bon sang. hein? Que tu épouseras. Maman, laisse-moi te dire quelque chose. Tu crois que c'est facile de trouver une bonne femme de nos jours? Ou bien tu voudrais que j'aille dans la rue, prendre n'importe quelle fille que je verrai et l'amener à la maison? Je sais que ça ne marche pas ici. Je vais trouver une bonne épouse, une bonne femme, qui te donnera de beaux petits-fils. Je veux juste te rendre heureuse, maman. J'essaie de te rendre heureuse. Non, 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 non. Ne mets pas ça sur mon dos. Il ne s'agit pas de moi, mais de toi. Hein? Fidélis, mon fils. Comment peux-tu vivre dans une si grande maison? Regarde comment. Elle est immense. Tout seule. Hein? Pas de femme, pas d'enfant. Et tu manges ce qu'il appelle les repas modernes. Maman, que veux-tu manger? Je vais t'apporter de la nourriture moderne. Je veux t'apporter à manger. Je sais que tu n'aimes pas ces nourritures modernes. Je vais te trouver quelque chose à manger. Que veux-tu? Mon enfant, si je mange ces repas modernes, vas-tu m'épouser? Ah, maman, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça t'épouser? Hein? Non, si tu veux m'épouser, je t'amènerai voir ma fille. Ensuite, tu payeras ma dot. Hein? Mon fils. Hein? Comment peux-tu vivre dans une si grande maison? Tout seul. Pas de femme, pas d'enfant. Et tu manges ces choses qu'ils appellent des repas modernes, qui n'ont aucune valeur nutritive. Hein? Fidélis, mon fils. Maman. Je vais te poser une question. Tu crois que tu rajeunis? Hein? Ne penses-tu pas qu'il est temps pour toi de se marier et d'avoir des enfants pour que j'ai des petits-fils? Fidélis, pourquoi? Écoute-moi bien. Quand ton grand-père et moi nous nous sommes mariés, nous étions très jeunes et très informes, véritablement. Pas comme toi. Tu vieillis avec ces conneries que tu manges. Hein? Et tu crois que c'est bien? T'inquiète pas, maman. Maman, que veux-tu manger? Je vais t'acheter à manger. Je ne veux pas ta nourriture. Je ne veux pas ta nourriture. Ce que je veux, c'est des petits-fils. Mais qu'est-ce que tu dis? As-tu besoin des petits-fils pour survivre? T'as besoin de manger pour survivre, s'il te plaît. J'ai besoin des petits-fils avec qui je jouerai. Et ils me procureront la joie. Je serai heureuse avec mes petits-fils. Hein? Je ne veux pas du tout manger. Je veux des petits-fils. Donne-moi des petits-fils. Tu ne fais que perdre du temps pour te marier. Alors pourquoi as-tu d'abord permis qu'elle vienne vivre avec toi? Qu'aurais-tu voulu que je fasse? Après la mort de mes parents, la femme de mon oncle est devenue méchante envers elle. Et elle a traité de tous les noms et elle se comportait étrangement envers elle. Je n'aimais pas ça. Je n'aime pas ça. Donc, quand tu retourneras en ville, elle restera seule. Quand je retournerai en ville? Oh, waouh. Je ne retournerai pas en ville, mec. Je suis de retour. Pour de bon. De quoi est-ce que tu parles? Qu'en est-il de ton travail? Oh, ça? As-tu oublié que c'est moi qui supervise l'entreprise? Alors je suis libre d'y faire un tour à n'importe quel moment. Et nous sommes dans un monde digital où tu peux t'asseoir confortablement chez toi, utiliser ton laptop, ton téléphone et travailler depuis la maison. Ce n'est pas inquiétant. Alors pourquoi est-ce que tu perds ton temps pour te marier? Je ne perds pas mon temps, mec. Juste que je n'ai pas encore trouvé la bonne femme. Tu rigoles là. Non. Toutes ces années à l'école. Et aussi tu as travaillé en ville pendant tellement de temps. Tu vas pas me dire que t'as pas trouvé une femme que tu pourrais épouser. Mon ami, pas juste
n'importe quelle femme. Je veux une femme mariable. Tu connais cette chanson que Patty Obassi a chantée? La bonne épouse est rare. Ça, c'est vrai. Je commence à mieux comprendre maintenant. Parce que c'est quand t'es sur le point de te marier que tu comprends que c'est difficile de trouver la bonne femme. Si difficile, mec. Mon pote, écoute. Si tu veux qu'on organise une soirée de fou, je veux dire, avec les plus belles meufs de la ville, je connais très bien tes goûts, tu le sais. Ça ne m'embête pas de le faire, sinon à quoi servent les amis, hein? Attends, tu crois que c'est une blague, n'est-ce pas? Hein? J'essaie de trouver des solutions à ce problème. Quel problème? T'ai-je dit que j'avais un problème? T'ai-je dit que j'avais un problème? J'essaie d'apporter une solution à ton problème. Écoute, je n'ai aucun problème, ok? Je file vérifier ce que j'ai sur le feu. Vas-tu manger? Bien sûr. Tu ne dis jamais non. Tu ne dis jamais non. Ta nourriture et toi. Je vais manger. Simon! Simon! Je sais que tu es là-dedans. C'est pour ça que je suis venu tôt. Tu ne peux pas me dire que tu es allé au champ. Simon, sors de là! Simon. Je me demande comment tu fais pour dormir toutes les nuits avec toutes ces dettes que tu as. Hein? Quel genre de personne es-tu? Es-tu normal? Suis-je censé me suicider parce que je te dois de l'argent? Simon, quand tu m'auras payé mon argent, tu pourras aller te suicider. En passant, que fais-tu de ta vie? Tu n'as aucun investissement, aucune réalisation, aucun succès, rien du tout. Tu es juste inutile. Éduqué, s'il te plaît, ça suffit. Bien, rembourse-moi mon argent. Je te paierai. Maintenant, je ne m'en irai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas remboursé mon argent. Ok. Je vais te rembourser. Hein. T'as qu'à revenir plus tard, tu vois, le temps de rassembler l'argent. Rassembler l'argent. Rassembler l'argent. Qu'as-tu à vendre? Ou bien tu veux aller emprunter de l'argent chez quelqu'un pour me rembourser? Éduqué, je t'ai dit que je te paierai ce soir. Hein? Alors pourquoi ces injures? C'est la même histoire que tu m'as racontée la dernière fois que j'étais ici. Et je sais que si je reviens ici la prochaine fois, tu me raconteras la même histoire. Hein? Simon, ta sœur est très belle. Pourquoi tu ne la donnes pas à mariage afin de me rembourser mon argent? Ou alors vendre le terrain que tu as près de la rivière et me rembourser mon argent? Éduqué, c'est de l'argent que je te dois. Hein? Alors ne parle plus de ma famille. Hein? Comment est-ce que tu veux me dire de donner ma sœur en mariage juste pour te rembourser? Pas de problème. Hein? Que signifient toutes ces injures? Je sais quoi faire. Je sais quoi faire. Éduqué, arrête ça. C'est de l'argent que je te dois. Ce n'est pas comme si j'avais commis un crime. Hein? Ah, je sais. Je sais, c'est toi. Qui d'autre? Tu as rendu cet homme inutile. Ce mec n'arrive même pas à manger. Mais tu es là, à balancer ton derrière devant lui, un homme pauvre. Dis-moi, n'as-tu pas honte? Hein? Ne vois-tu pas qu'il se noie? Quelle personne ayant tous ses sens poursuivrait un homme qui se noie? Veux-tu te noyer avec lui? N'as-tu pas honte de toi? Voyez-vous ça? Grand frère. Grand frère, tu sais, tu ne devrais pas t'en faire. C'est une blague. Hein? Bien, ça me tracasse. Au point, ça m'empêche de dormir dans la nuit. Et en journée, je n'ai même plus d'appétit. Ça m'embête, Ketchi, ça m'embête vraiment. Grand frère, je sais. Mais ça n'aide pas. Ça ne résoudra pas ça. Grand frère, tu dois y aller doucement. Tu dois t'assurer de faire tout ce qui est bien pour que les choses s'améliorent. Ketchi, il n'y a plus d'espoir. Hein? Parce que... Dis-lui que je ne suis pas là. Dis-lui que je ne suis pas là. Oh, Tanti, bonjour. Bonjour, comment est-ce que tu vas? Je vais bien.
Mon frère n'est pas là. Je vais t'apporter une chaise pour que tu l'attendes ici. Non, attends un instant, attends. Est-ce que ton frère pense que je suis la cause de ses malheurs? Ses malheurs? Comment? Pourquoi est-ce qu'il m'évite? J'étais ici pour lui rendre visite, mais il n'est jamais venu me voir. Qu'est-ce qui se passe? Tante, c'est rien. C'est juste que mon frère est occupé avec les travaux champêtres. Très occupé. Très occupé. J'avais toujours été sa priorité. Il venait régulièrement chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce même chant dont tu parles, nous avions l'habitude d'y aller ensemble. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas. Il est occupé, très occupé. Non, s'il ne veut plus que je vienne ici, qu'il me le dise et j'arrêterai. C'est quoi ça? Kechi! C'est la toute première et la dernière fois que je mens. Ah. Grand frère! Salut, comment tu vas? Ah, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais faire une commission de ma mère. Oh, Oui, nous sommes venus visiter le village. C'est un très bel endroit, là. Veux-tu nous rejoindre? Non, en fait, ma mère m'attend. s'il te plaît, on ne prendra pas beaucoup de ton temps. Je suis nouveau ici, je connais pas trop les lieux, je veux juste me familiariser avec l'environnement, rien d'autre. Ouais, ici c'est chez toi et nous avons une voiture. S'il te plaît, je t'en supplie. Ok. Yes, merci. Non, de ce côté, s'il te plaît. Merci. Un instant. Merci. Ouais. Ok, Fidélis, n'oublie pas les médicaments de maman. Oh, j'ai failli oublier. Merci, mec. Tu me connais. Notre épouse, sois gentil. D'accord. Tu ne lui as pas dit? T'en fais pas pour lui. Il ouvre sa bouche pour raconter n'importe quoi. Allons-y. Ok, mec. Grand-mère. Hey. S'il te plaît, prends place. Maman, comment tu vas? Et la journée? C'est elle. Oh, oui. Non, maman. C'est Félicia. Félicia, voilà ma grand-mère. Félicia, tu me rappelles ta mère. Tu serais une bonne femme. Arrête, maman. C'est trop tôt de commencer à dire ça. Bonsoir, maman. Ouais, bienvenue, ma fille. Je vais te dire un truc, hein. Sois confortable, fais comme chez toi. Ici, c'est ta maison. Non, maman, non. Je dois y aller maintenant. Il faut que j'y aille. Pourquoi? Je croyais que tu venais pour de bon et nous faire à manger et l'aider. Cuisiner? Maman, s'il te plaît. Hein? Cuisiner comment? Elle vient d'arriver. Tu parles de cuisiner? C'est pas à toi que je parle. Reste tranquille. Félicia, ma fille. Félie. Maman? S'il te plaît, hein? Fais-le pour moi. Parce que je suis vieille, hein? Fais-moi manger, hein? Toutes les nourritures qu'il ramène ici. Dès que je la mange, j'ai mal au ventre. Oh. C'est pour cela qu'il a acheté ses médicaments. Je ne veux pas mourir maintenant. S'il te plaît. Partons, ma fille Félicia. Fais-moi manger, tu entends? Onyugo. S'il te plaît. Ok, maman, je cuisinerai pour toi. Félie. Où est la cuisine? Tu vois, cette porte, hein? Si tu l'ouvres, il y a une autre porte. La cuisine est là. Les marmites, les poêles, vraiment tout. Les ingrédients, ils sont... Hein?
ma fille. Ok, maman. Oui, c'est ça. Tout y est quand tu entreras. Dia, hein? Yokongwam. Hey, elle est si gentille. Elle est si gentille. Ok, maman. Tiens. Quoi? Des médicaments, bien sûr. Je ne prendrai plus ces médicaments parce que j'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un qui me fera de la bonne nourriture et pas ces nourritures de la rue qui font mal au Qu'est-ce ventre. que tu racontes? T'auras toujours besoin de ces Je ne médicaments. veux plus avoir mal au ventre. Prends-les. Je n'en veux pas. En fait, je m'en vais la retrouver. Je vais retrouver ma belle-fille. Ah. Laisse-moi tranquille. Elle ne veut pas prendre ces médicaments. Salut. As-tu besoin d'aide pour quoi que ce soit? Non, j'ai fini. T'es sûr? Tu peux me montrer ta chambre? Oh, bien sûr, pourquoi pas. Suis-moi. Oh. Viens par là. Alors, voici ma chambre. C'est beau, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Voilà ça. C'est la chambre. D'accord. Après toi. Oui, bien sûr. Tu dis qu'il t'a donné tout ça? Oui. J'ai essayé de refuser, mais il a insisté. Hein? Même sa grand-mère ne faisait que me supplier. Cette femme est vraiment gentille. Tu voulais refuser quoi? Tu es normal? Lucie, je ne suis pas comme ça. Je ne veux pas qu'il pense qu'il peut m'acheter avec son argent. En plus de ça, tu connais Simon. Je ne sais pas comment il se sentira quand il saura que je... Constater quoi? Hein? Qu'un autre homme fasse ce qu'il n'a pas pu faire? Allez, Serette, toi et moi savons que cet homme perd son temps. Il sait qu'il ne peut pas t'avoir. Pas vrai? S'il te plaît, Serette, tu dois sortir de ce conte de fées, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça n'existe pas. C'est pas faisable. Crois-moi. Lucie, je vais Vis juste ta vie, regarde la vie, non? Qu'est-ce qui te dérange? Lucie, j'ai rêvé de ça à plusieurs reprises. Je l'ai vu plusieurs fois dans mes rêves. Tu n'as rien vu. Tu hallucines. Il n'en est rien. Ce n'était donc un rêve et ça s'arrête là. C'est le rêve. Qu'est-ce que tu fais? Prends ça. S'il te plaît, sois de mon côté et assure-toi que maman ne soit pas au courant, d'accord? Est-ce que tu m'évites depuis tout ce temps? Oh non, ce n'est pas que je t'évite, c'est juste que je suis très très occupé. T'étais si occupée que tu ne voulais même plus me voir. Ce n'est pas ce que tu penses, d'accord? C'est juste que j'ai beaucoup de... Tiens ça. Prends ça et débrouille-toi avec. Prends ça. C'est lui qui te l'a donné, n'est-ce pas? Il te donne de l'argent.
De quoi est-ce que tu parles? Il te rend heureuse, n'est-ce pas? Simon, arrête ça. Lui as-tu dit que tu appartiens à un autre homme? Simon, arrête ça. Lui as-tu dit que c'est moi qui t'épouserai? Simon, arrête ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que tu l'aimes? Et lui, il t'aime? Arrête cette folie. Écoute-moi. Est-ce qu'il t'aime autant que je t'ai aimé depuis que nous sommes enfants? Nous étions juste des enfants. Non. On ne savait même pas ce qu'on faisait. Oh, vraiment? C'est donc ça. Tu te rends compte de ça maintenant à cause de lui? Donc, tu ne veux vraiment pas m'écouter? T'écouter? Pourquoi? Hein? Quel autre mensonge vas-tu dire? Tu viens de me traiter de menteuse? Tu sais quoi? Parlons-en. C'est toi qui m'évitais. Tu es celui qui n'arrêtait pas de me fuir. Tu as cessé de venir chez moi pour me rendre visite. Tu t'accroches juste au fait qu'on était promis l'un à l'autre quand on était petits. Et tu refuses de venir voir ma famille. Simon, tu dois être un homme et faire l'essentiel. Tu dois venir payer ma dot. Et ensuite, tu pourras donc me réclamer. Écoute, je ne suis plus une enfant. Je ne suis pas ta femme et je ne t'appartiens pas non plus. Fais juste ce qui est nécessaire. Je ne veux pas toujours écouter. Hein? Mon mari, ton père et celui de Simon étaient de bons amis. Nous avons tous grandi ici. Nous faisions tous presque ensemble. C'est comme ça que cette union a commencé. Et c'est comme ça que l'union a été créée. Et ils étaient d'accord pour que quand Simon et toi grandiraient, que vous vous mariez. Ah! Et en y pensant, vous étiez inséparables en ce moment. Mais maman, les temps ont changé, maman. Ça, c'était avant. Ça fait beaucoup de temps. On ne peut pas continuer à s'accommoder aux personnes mortes. Est-ce que ça a du sens, maman? Pas du tout, non. Ça n'a pas de sens du tout. Simon n'est pas prêt. Et évidemment, il n'est pas capable de prendre soin de ma sœur. Alors, pendant combien de temps va-t-elle l'attendre pour qu'il vienne faire ce qui est nécessaire? Ce qu'il est censé faire? Dis-moi. Ma sœur ici ne rajeunit pas, hein? Tu le sais, maman, tu le sais. Ne parle pas ainsi. Hein? Ma fille, tu ne dois pas reculer maintenant. Tu ne devrais pas. Maman, je ne recule pas. C'est lui qui perd du temps. Tu sais, ma fille, tu connais Salmon depuis des années. Cette distraction de dernière minute ne devrait pas te faire oublier la réalité. Écoute, je sais que tu es une femme très forte. Tu ne dois pas baisser les bras maintenant, ok? Sois forte. Et toi, tu crois que tu n'es pas assez vieille pour te marier? Tu pourrais aller te marier avec lui. N'importe quoi. Je vais à l'intérieur finir ce que je faisais, Biko. Maman, elle ne s'excusera pas. Tu ferais mieux de la fermer. Tu vas vraiment le laisser partir? Lucie, je ne sais pas. Je suis actuellement confuse, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. À des moments, je m'étonne de ce que nos parents pensent quand ils font certaines choses. Est-ce qu'ils se rendent compte que nous avons du droit sur nos vies? Le savent-ils? Comment rattacher le futur d'une personne à une quelconque tradition ou coutume sans que la personne n'approuve? Tu te lèves et on t'a donné à... Je ne comprends pas. Vraiment, ces idioties doivent s'arrêter. Je veux pas me lever un jour et apprendre que j'ai été donnée à un de ces hommes quand j'avais 7 ans. Et Mazie, maman, se rassemblent et forment leur pitié. Je suis pas d'accord. C'est...
Hein? Ma belle-sœur, Où est ton frère? bienvenue. Bienvenue quoi? Hein? Qui est ta belle-sœur? Depuis quand? Allez, appelle-moi ton frère. Va le chercher, je dois lui parler. Y a-t-il un problème? Oh oui, il y a un problème. Et évidemment, tu ne peux pas le résoudre. Donc, va appeler ton frère. Je dois lui parler. Doucement, pardon. Tu vas bien? C'est bon. Grand Va à frère. l'intérieur. Mon ami, dégage. Obéis à ton frère et dégage, nous devons parler. Écoute, tu ne peux pas priver ma sœur de son bonheur à cause de ces insensées pratiques de fiançailles de l'Antiquité. Ok? Le temps est révolu. Spécialement quand t'es pas un vrai homme pour faire ce qu'il faut. Bien, je n'empêche aucunement ta sœur de... Si. Tu le fais. Parce que c'est tout ce que tu as. Des promesses. Écoute-moi. Et c'est la seule chose avec laquelle tu retiens ma sœur. La chose, c'est qu'elle continue à t'écouter. Ma sœur est assez grande pour se marier. Et comme tu peux pas l'épouser et faire ce qu'il faut, laisse-la partir. Rends-la libre. Tu peux pas être méchant et pauvre en même temps. S'il te plaît. N'importe quoi. Écoute, nous devons faire ce qui doit être fait. Hein? Qui est là? Ouvre, c'est nous. Hey, notre Vous femme. êtes là, mes beaux-frères. J'espère que tout va bien, mes beaux-frères. Notre femme. N'avons-nous pas le droit de venir voir la femme et les enfants de notre défunt frère? Nous avons des traditions. Bien sûr. Écoute, tu sais, c'est notre devoir de veiller sur vous. Tu as raison. Veuillez m'excuser, Naï. C'est juste que ça fait longtemps que vous ne nous avez pas visités. Je suis surprise de vous revoir dans cette maison. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de nous apporter des chaises. Apporte-nous des chaises. Cette interrogation devient déjà très longue. Ne voulez-vous pas entrer? Allons à l'intérieur, non? Apporte-nous plutôt des chaises. Nous allons nous asseoir dehors. J'ai compris, je vous apporte. Je veux de l'air Je frais. reviens, mes maris. C'est mieux dehors. Apporte ce banc de ce côté. Oui, viens avec. Voilà le banc qu'elles ont apporté. Mettez-la, il va s'asseoir. Soyez la bienvenue. Allez, allons nous asseoir. Allez, viens avec le banc. On vous demande d'apporter le banc et vous traînez. Bonjour, mes amis. Voilà, mes amis. Mon oncle n'a pas pu venir à cause d'une longue histoire. Et ma grand-mère ne se sent pas bien. Alors, pour l'instant, ils sont ma famille. Je ne compte pas nous perdre du temps parce que je sais que nous avons 2 ou 3 choses à faire. Et je n'ai pas grand-chose à dire, alors je vais juste aller droit au but. Maman, mes aînés, je suis venu pour demander la main de votre fille en mariage. Quoi? Nous avons parlé de ça. Ma fille, essaie de te calmer. Je ne suis pas ta fille. Donc vous croyez que vous pouvez me vendre à cet homme? Olga, tu es venu m'acheter? Donc je suis devenue... Attendez. Notre femme, tu ferais mieux de parler à ta fille avant que je ne fasse quelque chose qui ne sera pas bien pour la famille. Si c'est ça qui te fait croire que tu peux réclamer des droits sur moi, prends-le. C'est quoi le problème? Je n'ai jamais eu cette intention. Et pour ton information, j'appartiens à un autre homme. Si je t'ai fait croire que j'étais disponible pour toi, oublie ça. Mais, attends, Félicia. Calme. J'ai dit quelque chose de mal? Ma fille, tu ferais mieux d'aller voir. Maman, ta j'arrive. sœur. Félicia! C'est pas vrai. Je n'en reviens pas. Y a-t-il une forme de relation entre ma fille et toi? Et est-ce qu'elle était d'accord pour que tu viennes chez nous? Maman, non.
Mais on discute depuis un certain temps et on s'entend bien, n'est-ce pas? je, je ne comprends pas d'où sort ceci parce que... Je vais lui parler. Ça ne marchera pas ici. Tu dois flatter une femme, la draguer, discuter avec elle jusqu'à ce qu'elle te dise oui. C'est elle qui te dira de venir rencontrer sa famille. OK? Le femme qu'une femme rit avec toi, vient chez toi ou encore dort avec toi, ne veut pas dire qu'elle veut t'épouser. Tu dois bien faire les choses. Tu comprends, mon fils? Maman, c'est juste que je voulais essayer quelque chose de différent. Je croyais que c'était une bonne idée de la surprendre. Je ne voulais pas passer par le processus normal. Je voulais quelque chose de nouveau. Fidélis, le mariage n'est pas un jeu de surprise. D'accord, maman. Mais... elle appartient vraiment à quelqu'un d'autre? Comme tu peux le voir, elle est vraiment fâchée, OK? Ne t'inquiète pas. Lorsqu'elle va se calmer, je vais lui parler. Elle viendra te voir et vous allez discuter. Ok, maman. Merci beaucoup. C'est bon. C'est gentil. Je t'en prie. Prends soin Les amis de et toi. moi devons partir maintenant. C'est d'accord. Prends soin de toi, oh. D'accord. Ne t'inquiète pas, tout s'arrangera, oh. Prenez Bye bien bye. soin de vous. Ne te fais pas de soucis pour ça. Tu dois vraiment être culotté pour venir chez moi. Ne vas-tu pas au moins m'apporter une chaise? Je n'ai pas de temps. Donc, dis-moi ce que tu veux. Je l'aime. Je l'aime vraiment beaucoup. Pourquoi tu me dis ça? Suis-je elle? Ou son propriétaire? Tu sais, elle a dit qu'elle était à toi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je voudrais le connaître. Ok. Donne-moi juste un instant. Je t'apporte un bord. D'accord. Voilà. Tu me demandais ce qui se passe. Je t'ai toujours aimé. Et pour tout te dire, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je ne peux pas. Écoute. L'amour n'est pas une raison suffisante pour que je te fasse attendre. Tu es une bonne femme et tu mérites ce qu'il y a de mieux. Et à ce stade de ma vie, je sais pas ce qu'il y a de mieux pour toi. Ok. C'est toi qui avais raison. C'était juste de stupides fiançailles faites par des gamins qui auraient dû être oubliés depuis longtemps. Ok. Qu'est-ce que tu racontes? T'es libre de partir. Je te libère de tout engagement qui nous lie. Ok, tu es libre. Est-ce que tu veux qu'on se sépare? Mais ce n'est pas ce que je veux, Félicia.
Les choses ne marchent pas vraiment pour moi et tu peux le voir. J'ai pas les moyens de t'épouser maintenant. Et c'est la vérité. Si on était fait pour être ensemble, on serait déjà mariés à cette heure. C'est pour te dire que ces fiançailles ne signifient rien. Alors je t'en prie. Si je fais ce que je fais, c'est parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Elle est libre. Vraiment? Elle est tout à toi. Je crois que vous allez bien ensemble. Vous êtes parfaits ensemble. Même si elle avait accepté d'être avec moi, je pense qu'elle serait plus heureuse avec toi. C'est une bonne femme. Une très bonne femme. S'il te plaît, quand tout ce processus commencera... S'il te plaît, dis-le-moi. Parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup. Simon? Je peux te rassurer que je vais rembourser toutes tes dettes. Ouais, absolument tout. Et je t'aiderai à devenir l'homme que tu es censé être. Je ne le fais pas pour autre chose. Mais pour elle. C'est une femme douce. Elle est vraiment gentille. S'il vous plaît. N'oubliez pas d'envoyer mon billet d'invitation. Quand le processus commencera. N'oubliez pas. N'oublie pas. Mec, je te souhaite le meilleur. T'es vraiment formidable. C'est gentil. Maman. Maman, t'as accouché un ange. Elle mérite d'être heureuse. Ouais. I know where I belong.